Les raisins de la colère furent publiés en 1939 par John Steinbeck et John Ford, séduit par l'œuvre, en filma presque aussitôt une adaptation. Ce film social dépeint les joies et surtout les peines d'une famille de fermiers pauvres de l'Oklahoma, obligés, comme beaucoup d'autres, de s'exiler pour essayer de survivre à la Grande Dépression de 1929. L'émotion domine dans ce road movie, servi à volonté par un scénario plein de misère et par des acteurs sachant à merveille susciter la compassion. Henry Fonda est au centre du récit, jeune bouseux, honnête et brave, soutenant sa famille sur lequel le sort s'acharne. John Carradine apparaît dans ce triste paysage en pasteur défroqué. Jane Darwell interprète avec beaucoup de conviction la mère de la famille Joad, rôle qui lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle féminin. La lumière, les prises de vue et les décors travaillés donnent une ambiance particulièrement réussie. John Ford a d'ailleurs empoché l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce film, dénonçant la pauvreté et le capitalisme sauvage et soutenant en filigrane la politique sociale du président Roosevelt. La lettre est un drame tourné par William Wyler. Bette Davis incarne la femme d'un exploitant de caoutchouc à Singapour. Elle tue chez elle son amant qui la repoussait, mais invoque la légitime défense, personne ne connaissant leur liaison. Une lettre pourrait cependant la compromettre, et l'avocat, brillamment interprété par James Stephenson, malgré sa conscience, essaie de racheter la lettre à la veuve de la victime pour tenter de faire acquitter sa cliente et amie. Le mari pourra-t-il ignorer l'extrême vilainie de son épouse ? À partir de ce scénario très mélodramatique, William Wyler a su réaliser un film étrangement prenant et très bien interprété. Cette histoire dramatique située en Afrique subsaharienne a été mise en scène par Jacques de Baroncelli. Victor Franssen et Harry Bohr incarnent deux officiers de la coloniale. Le premier veut construire un barrage sur le fleuve Niger pour pouvoir irriguer ce qui semble être un bout du Mali actuel. Tandis que le second soigne la population, notamment de la lèpre, avec dévouement et bonhomie. Le film a été effectivement tourné en grande partie sur place, près d'un vrai barrage en construction, dans une ambiance de paternalisme colonial. Je laisse à un autre vérifier si Victor Franssen parle effectivement le bambara. Cet officier malchanceux, alors qu'il allait épouser une jeune et jolie fille, apprend qu'il a contracté la lèpre. Là, ça n'a rien du tout. Funeste circonstances qui nourrissent le cœur de ce tragique mélodrame colonial. De Meyerling à Sarajevo est un drame historique français réalisé par Max Ophuls. Le film narre le destin funeste de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse, tous deux assassinés à Sarajevo le 28 juin 1914, avec les conséquences que l'on sait. François Ferdinand, interprété par l'acteur américain John Lodge, s'était retrouvé héritier du trône austro-hongrois en conséquence du suicide du fils unique de l'empereur François-Joseph à Meyerling. Considéré par l'empereur et son entourage comme un dangereux réformateur, il est cantonné à des tâches protocolaires. Il tombe amoureux d'une obscure mais charmante petite comtesse tchèque, Sophie Chotek, incarnée par Edwige Feuillère, qu'il épouse par amour contre les usages d'une cour un peu sclérosée par ses traditions. Le récit est un peu conventionnel, mais cet amour romanesque et tragique est filmé avec beaucoup de délicatesse. Waterloo Bridge ou La valse dans l'ombre en français est un mélodrame mis en image par Mervyn Leroy. Septembre 1939, l'Angleterre vient de déclarer la guerre à l'Allemagne. Un officier d'aspect chevronné en partance pour la France s'arrête au Waterloo Bridge et se remémore l'autre guerre, celle de 14. L'Américain Robert Taylor incarne cet officier britannique de la haute société. Un soir d'alerte aux Zeppelins, il rencontre sur ce même pont une jeune ballerine et tombe follement amoureux. On peut le comprendre. Vivien Leigh est éclatante de beauté dans ce film. On peut regretter le scénario un peu gnangnan de cette romance tragique qui baigne dans des mœurs quand même un peu passées de mode. Ce qui n'empêche pas Vivien Leigh de porter des tenues très en vogue, plus 1940 que 1914, mais ce qui empêche un peu de se sentir pleinement concerné par cette émouvante histoire.
The Man I Married est un drame anti-nazi jamais sorti en France, réalisé par Irving Pitchell. L'héroïne en est Joan Bennett. Elle incarne une Américaine qui vit avec son mari allemand et son fils à New York depuis pas mal d'années. En juillet 1938, ils partent en voyage en Allemagne où ils découvrent le nazisme. Joan Bennett en est horrifiée, mais son mari trouve cela très bien, subitement fier de son arianité, et en outre attiré par une Gretchen blonde, militante du parti. Joan Bennett, qui ne veut pas laisser son enfant avec ces fous, trouve un peu d'aide auprès d'un correspondant américain à Berlin, incarné par Lloyd Nolan. Le scénario s'efforce de coller à l'actualité de 1938. La vision est bien sûr un peu caricaturale, mais pas forcément superflue. 80 ans après, les idéologies basées sur l'avènement d'un homme nouveau, comme celle prônée ici par la jeune militante, n'ont peut-être pas entièrement déserté le paysage. Le dénouement apporté par le père du marié est inattendu et fait presque sourire à la fin de ce film qui, admettons-le, n'est pas des plus réjouissants.